Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité du mercato du Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, on parle de toutes les rumeurs, de toutes les officialisations de transferts, mercato, etc. Donc si tu ne veux rien rater, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à me donner ton avis dans les commentaires. Kylian Mbappé aurait écrit une lettre à Doha et donc à l'émir du Qatar pour informer qu'il ne lèvera pas sa clause de 1 an supplémentaire de son contrat. Donc autrement dit, il sera libre l'été prochain et même à partir du 1er janvier 2024, il pourra s'engager là où il le souhaite. Dans cette vidéo, on va se demander si c'est une info ou une intox et on va aussi se demander si c'est vrai. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit vendre Kylian Mbappé cet été ou attendre qu'il parte libre l'année prochaine, puisqu'apparemment donc Kylian Mbappé ne veut pas rester 2 ans de plus au Paris Saint-Germain. Cette news, donc c'est l'équipe qui nous la donne, que Mbappé donc ne veut pas rester au Paris Saint-Germain après la saison prochaine. Et donc PSG Community a rajouté sur Twitter plusieurs informations. Doha a été mis au courant de la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat la semaine dernière. Ceci explique notamment la lenteur des négociations avec le nouvel entraîneur qui ont été mis en stand-by depuis. L'émir ne veut pas que Mbappé quitte le club pour 0 €, a déjà été contacté Florentino Pérez pour le vendre au Real de Madrid cet été. Florentino Pérez est prêt à sortir le porte-monnaie pour s'offrir Mbappé dès cet été. Le PSG ne laissera pas partir son joueur pour un montant inférieur à 200 millions d'euros. Alors déjà, moi dans cette histoire, je tiens à préciser que je ne crois pas du tout à l'histoire de la lettre. Je ne pense pas qu'Mbappé ait envoyé une lettre à l'émir du Qatar. Je ne pense pas qu'il donne des informations aussi précieuses qui est transmise par un courrier La Poste, etc. Je pense qu'il y a des vraies réunions, que ce soit au Paris Saint-Germain. Là, l'émir du Qatar était là à Paris il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il y a une vraie réunion si vraiment ses envies de départ sont confirmées. Je pense que ça a été dit entre quatre yeux et pas par une simple lettre envoyée comme ça par La Poste. Ensuite, par contre, je pense que c'est vrai que Mbappé ne veut pas lever son option supplémentaire et qu'il veut partir dès la saison prochaine libre du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est totalement vrai. Et honnêtement, les gars, je le comprends un petit peu parce que lorsqu'on a prolongé Kylian Mbappé la saison dernière, on lui a promis monts et merveilles et au final, on lui a ramené des joueurs plus que moyens, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Ekitike, etc. Alors qu'on lui avait promis peut-être des Harry Kane ou des Lewandowski. Donc ça se comprend totalement qu'il se sente un petit peu trahi et qu'il ait envie de partir le plus vite possible. Par contre, je ne pense pas qu'il ait envie de partir cet été. Je pense qu'il a encore envie de faire au moins une saison avec le Paris Saint-Germain, d'essayer encore une dernière fois de gagner cette Ligue des Champions, la première de l'histoire du Paris Saint-Germain. On l'a vu dernièrement qu'il s'entendait très bien avec Neymar sur et en dehors du terrain, surtout en dehors, puisque en ce moment Neymar n'est pas trop sur le terrain, mais voilà, on a vu qu'ils traînaient un petit peu ensemble et qu'ils rigolaient bien ensemble. Donc je pense que la connexion Neymar-Mbappé la saison prochaine sera importante au Paris Saint-Germain. Par contre, si c'est vrai qu'il a informé l'émir du Qatar qu'il ne voulait pas prolonger et qu'il allait partir la saison prochaine, je comprends totalement l'émir du Qatar qui veut le vendre, parce que Mbappé c'est quand même le joueur le plus cher du monde, c'est pour moi le meilleur joueur du monde. 200 millions d'euros, ça me semble pas non plus déconnecté pour Kylian Mbappé. Je préfère largement qu'on vende Mbappé 200 millions d'euros plutôt qu'il parte l'année prochaine gratuitement. 200 millions pour une saison, même si on a des chances de gagner avec des champions peut-être l'année prochaine, franchement, c'est pas Mbappé tout seul qui va nous faire gagner avec des champions, donc je préfère largement qu'on le vende 200 millions d'euros et qu'on essaie de reconstruire une équipe avec 200 millions d'euros. Bah, il y a beaucoup de chantiers qui pourraient se faire, que ce soit Bernardo Silva par exemple, Harry Kane, voilà, on pourrait peut-être acheter un ailier un petit peu virevoltant pour remplacer Mbappé. Des défenseurs centraux aussi de qualité qui se blessent pas. Franchement, il y a énormément de joueurs qui feraient du bien au Paris Saint-Germain. Avec 200 millions d'euros, tu peux peut-être avoir 3 joueurs. Alors, est-ce qu'il faut garder Mbappé et se priver de 200 millions d'euros qui pourraient nous rapporter 3 top joueurs vraiment de calibre exceptionnel? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Est-ce que vous êtes plutôt team Mbappé, un seul joueur, ou alors avec 200 millions d'euros, reconstruire un petit peu l'effectif du Paris Saint-Germain? Moi, mon choix, il est très vite fait. J'adore Kylian Mbappé, c'est un de mes joueurs préférés. C'est pour moi le meilleur joueur du monde. Et je pense qu'avec 200 millions d'euros, enfin voilà, c'est pas négligeable. Si Pérez est prêt à mettre 200 millions d'euros vers le Paris Saint-Germain en provenance du Real de Madrid, pour moi, il n'y a aucun doute possible. Faut accepter cette offre. Le problème, il est que quel avantage a Florentino Pérez à payer 200 millions d'euros cet été alors qu'il a déjà des recrues à faire, peut-être des Harry Kane ou des gens comme ça? Pourquoi il attendrait pas un an de plus pour le prendre libre? Bah, il a aucun avantage à faire ça. Donc Pérez, pour moi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre une saison. Pour moi, Mbappé sera encore là au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez plutôt au Real, à City, à Liverpool? Pour moi, c'est les seuls clubs qui sont capables de l'accueillir. Peut-être le FC Barcelone, mais avec leurs problèmes financiers, je suis pas très sûr. Donc je pense que Mbappé sera encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Même si l'émir du Qatar veut le vendre, je pense que Mbappé il dira bah non, moi je reste parce que je veux que le Real de Madrid. Et bah le Real, ils vont attendre qu'il soit libre tranquillement. Franchement, logique les gars, t'as le meilleur joueur du monde qui peut arriver libre dans ton club l'année prochaine. Tu vas pas dépenser 200 millions d'euros cet été. Ça me semble totalement fou. Alors dans cette histoire, pour moi, il y a quand même des choses qui sont un peu fausses. L'histoire de la lettre, j'y crois pas trop. L'histoire de l'entraîneur aussi, je suis pas sûr que ça mette vraiment en stand-by les coachs qui peuvent venir, etc. Les Nagelsmann, etc. Est-ce que juste parce qu'il y a Mbappé ou non, ils vont accepter de venir? Je suis pas si sûr que ça. Je pense pas que Nagelsmann, par exemple, accepte d'être coach du Paris Saint-Germain que s'il y a Mbappé ou s'il n'y a pas Mbappé. Je pense que ça peut ralentir des négociations, ça je suis d'accord, mais je ne pense pas que ça fasse venir ou non un coach.
Excusez-moi les gars, avec ma coupe de cheveux, c'est une catastrophe là, je m'attendais pas à tourner cette vidéo, j'ai pas eu le temps de me coiffer. En tout cas, moi Mbappé en première ligue, par exemple à Liverpool, à Manchester City, j'y crois pas du tout. Manchester City, ça tourne beaucoup trop bien pour venir ajouter une star en plus qui défoncerait totalement les caisses du club. Je ne pense pas qu'Mbappé ira à Manchester City, même si sur le papier, avoir Haaland et Mbappé dans la même équipe, ça serait fou. Et plutôt si Mbappé va à Manchester City, ce serait soit du coup à la place d'Haaland en neuf, soit côté gauche à la place de Grealish. J'ai vraiment du mal à y croire, je pense pas que Guardiola ait besoin de ça, il vient de gagner la Ligue des Champions, etc. Liverpool, pareil, je le verrais plutôt bien Liverpool dans la formation, etc. Quel avantage a Mbappé à aller là-bas alors qu'il joue même pas la Ligue des Champions la saison prochaine, comme Chelsea par exemple. Arsenal, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit possible qu'Mbappé aille à Arsenal, même si les fans de Thierry Henry, il y a des limites. Pour moi, il n'y a que le Real de Madrid et Mbappé, pour moi, va vraiment attendre la saison prochaine d'être libre, de s'engager au Paris Saint-Germain. Au Real de Madrid, pardon, je me suis un petit peu embrouillé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est un petit peu fait berner dans cette histoire quand on lui offre, on s'est berné tout seul les gars, parce qu'on lui offre vraiment un contrat en or, on lui offre un pont d'or, je crois que c'est 90 millions d'euros par an qui touche avec toutes les primes, etc. Et au final, il va partir pour zéro. J'espère vraiment que s'il veut vraiment partir l'année prochaine, ce que je pense, j'espère qu'on le vendra cet été. Mais en tout cas, il faudra bien recruter, parce que si on vend Neymar et qu'on se trompe encore à recruter des joueurs moyens qui arrivent dans le championnat de France et qui font pas le travail, ça sera vraiment le downfall du Paris Saint-Germain et j'aurais très peur qu'on finisse comme un club de seconde zone, comme par exemple Chelsea leur après Ligue des Champions. Voilà, je dis sans manquer de respect à Chelsea, mais là ça tourne un petit peu à la catastrophe. J'ai pas envie que le Paris Saint-Germain ça tourne à la catastrophe comme ça, même si c'est un petit peu déjà le cas en vrai quand on y pense. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Mbappé va partir dès cet été du Paris Saint-Germain? Moi je ne pense pas, je pense qu'Mbappé n'a aucun intérêt à partir cet été. Il va rester, l'année prochaine il va partir libre au Real de Madrid. C'est comme ça que je vois les choses, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. C'était une petite vidéo à chaud réaction comme ça, tranquillement. J'espère que vous avez kiffé, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Peace.